La crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire a occasionné de lourds impacts sur l'environnement. Selon le rapport d'évaluation environnementale post-conflit, publié en septembre 2015, l'environnement du pays présente un tableau peu reluisant. Entre autres, l'état de déforestation avancée du couvert forestier, la pollution accentuée de la lagune ébriée et les graves conséquences environnementales de l'activité minière nationale. Cette matrice, dont la forêt, les parcs nationaux et la lagune ébriée, ont servi de support à cette étude menée par le PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement. Très heureux de la réception qui a été faite du rapport, que le gouvernement vienne lui-même avec ses propositions et selon les propositions qui seront faites, le PNUE sera très heureux de travailler, d'apporter son soutien technique aux différents projets et également son soutien dans l'obtention de financements, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Selon le ministre Alakwadio, des projets seront très prochainement soumis au PNUE et à différents partenaires pour apporter une réponse appropriée à la situation. Nous allons identifier des projets qui peuvent immédiatement être mis en œuvre. Nous allons essayer donc de solliciter l'expertise du PNUE et d'autres partenaires, identifier les sources de financement potentielles. La Côte d'Ivoire présente le plus haut niveau de biodiversité, le plus grand réseau lagunaire de la sous-région et bien d'autres richesses environnementales qui jouent un rôle important dans la prospérité du pays.